Salutations, jeunes visionnautes du 3e millénaire, et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'émission Tournez Manège. C'est parti! Tournez Manège était un jeu télévisé diffusé entre 1985 et 1993 sur TF1. Générique. La plupart des gens se souviennent de Tournez Manège comme d'une émission de blind date à la française, mais elle proposait un peu plus que cela. La formule a évolué au cours de ces 8 années, mais on retiendra 2 grandes périodes. Il y a eu un avant et un après 1988, date à laquelle l'émission a été raccourcie, afin de faire place à l'arrivée du juste prix sur la chaîne. Penchons-nous donc d'abord sur la première période, qui est celle qui avait le plus à offrir. L'émission durait de midi à 13h et était entrecoupée durant 5 minutes par un flash info à midi et demi. La première moitié de l'émission comportait 3 jeux s'enchaînant dans cet ordre. Les refrains à la une séquence de 7 à 8 minutes animée par Evelyne Leclerc, assistée à l'orgue par Charlie Oleg, et qui consistait en un blind test durant lequel, sur toute une semaine, s'affrontaient pour de l'argent 2 couples de candidats. On retrouve nos candidats avec les scores qui ont été marqués hier. À gauche sur votre écran, Marina et Pascal avec 5 points. À droite, marqué Anita avec 2 points. Donc un écart de 3 points, ce n'est pas énorme. Je pense que ça peut se rattraper facilement. Enfin, de toute façon, on a jusqu'à samedi pour arranger tout ça. Bonne chance à tous les 4, que les meilleurs gagnent et surtout soient les plus rapides. Ah oui! Ça, 5-4. S'en suivait un second jeu d'une dizaine de minutes animé par Simone Garnier, durant lequel un couple formé la semaine passée au cours de l'émission tâchait de marquer un maximum de points en tentant de répondre de manière identique à diverses questions. Le couple de la semaine ayant scoré le plus de points emportait alors un voyage. Bon, il rencontre un ami d'enfance qu'il a perdu de vue depuis très longtemps. Puis figurez-vous que cet ami d'enfance, il s'aperçoit que vraiment pour lui, ça a l'air de marcher très fort. Il a une superbe voiture. Il est bien... On dit sapé, non? Il est bien habillé. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Il est atrocement jaloux? Ou alors il se demande comment il a pu faire, lui qui... 3 petits points. Ou enfin, il l'admire sincèrement? Je crois qu'il est extrêmement jaloux. Ah, il est extrêmement jaloux. Oui. Ah ah. Yves, vous rencontrez un copain. Il y a bien longtemps que vous ne vous êtes pas vus tous les deux. Oui. Et le copain, pour lui, ça a l'air de marcher vraiment très fort. Hein. Il a une superbe voiture, il est branché, il suit la mode terrible. Ah, il a des avantages. Eh oui, oui, je vous dis, ça marche pour lui. Hein. Oui. Alors vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous sentez affreusement jaloux? Ou alors, vous l'admirez sincèrement? Oui. Ou enfin, vous vous demandez comment il a bien pu faire, lui qui... Oh, je serais affreusement jaloux. Ah, bien. Cette première moitié d'émission se clôturait enfin avec une 3e séquence de 7 à 8 minutes, animée par Evelyne et José Sacré, le jeu du catalogue. Jeu au cours duquel un couple devait choisir un article de catalogue parmi 4, et s'il s'agissait du même, alors il remportait l'article choisi. Et nous terminons avec une montre qui indique la température, une montre extra plate, une chemise bleue à rayures et un jogging bleu à rayures.
Toujours pour mon mari, les chemises bleues. C'est moi qui l'habille, alors voilà. Chemise bleue pour le mari, pour Jean-Claude. Et j'ai le plaisir de vous annoncer le numéro 94. Et j'ai le plaisir de vous annoncer, Sylviane et Jean-Claude, que vous avez fait un parcours sans faute. Bravo! L'émission revenait ensuite, après le journal télévisé, pour une seconde partie qui proposait 2 jeux supplémentaires. Le premier d'entre eux n'était autre que le célèbre jeu des célibataires, véritable emblème de l'émission, animé par Fabienne Egal, et qui proposait aux candidats de chercher l'âme sœur. Pour cela, filles et garçons étaient répartis de chaque côté d'une cloison, un groupe de 2, l'autre de 3, et ils devaient se poser à tour de rôle des questions pour ensuite voter qui serait retenu. Le couple ainsi formé repartait avec un chèque et la possibilité de gagner un voyage la semaine suivante avec le jeu de Simone présenté en première partie d'émission. C'est au cours de ce jeu que l'émission put offrir aux téléspectateurs assidus de véritables moments d'anthologie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de passionné ou est-ce que vous êtes capable d'un amour tranquille, voire platonique? Ah bah moi carrément tonique. Oui, j'ai pas dit pas tonique ou tonique. Ah, ton petit ami n'arrive pas à assurer sexuellement. Quelle sera ta réaction? Bah je change, hein. Tu changes? Bah oui. Dès le premier coup? Pardon? Ah, c'est pas normal ça, hein. Quelle est la chose que tu fais le plus dans la journée? Pipi. C'est mignon. Enfin, l'émission s'achevait avec une séquence d'1 quart d'heure environ, au cours de laquelle Jean Amadou recevait un couple de célébrités qui partageaient, à tour de rôle, des anecdotes que leurs conjoints devaient ensuite deviner. Tu es un latin. Oui, je suis un vrai latin. Elle, c'est une nordique. C'est une vraie nordique, c'est une canadienne. Je peux même dire une chose, c'est qu'elle a du sang indien. Elle a du sang indien. Par sa grand-mère, oui. Et ça implique quoi le sang indien? Je veux dire, est-ce que par exemple le fait qu'elle ait le sang indien, on y viendra d'ailleurs demain ou après-demain, elle te retrouve à n'importe quel endroit que tu sois? Elle me suit à la trace. Et ça, c'est formidable. Voilà, ça, c'est son côté indien. Hein. Oui, c'est le côté indien. Oui. Ça, c'est formidable. Elle me retrouve dans tous les pays du monde. Je vais essayer de le lui faire dire. Suzanne, vous avez des origines indiennes. Oui. Bon, ce qui n'est pas extrêmement courant parmi les femmes qu'on rencontre en France. Au Québec, alors, si. là encore, je vais vous faire 3 propositions. Il m'a dit, avec ses origines indiennes, j'ai intérêt à me planquer parce que vous êtes, surtout quand vous êtes sur le sentier de la guerre, ou bien il m'a dit, elle a le don de toujours me retrouver où que je sois, ou bien il m'a dit, elle fait la cuisine d'une telle manière qu'on comprend de quoi est mort le dernier des Mohicans. Eh bien, je crois que je le dépiste assez bien, comme tous les Indiens d'ailleurs. Par la suite, cette séquence sera reprise, en mettant de l'argent en jeu et en faisant participer 3 couples de candidats anonymes pour remplacer les célébrités. Laquelle de ces 4 pierres, quel est le dernier? Ça ne change pas, hein, au milieu. Laquelle de ces 4 pierres lui offririez-vous? C'est-à-dire, au fond, laquelle préfère-t-elle? Le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? L'améthyste. L'améthyste. Ouais. Christina, Oui. laquelle de ces 4 pierres préférez-vous? Le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? Pourriez-vous répéter les 4 choix? Les 4 pierres, le rubis, le saphir, l'émeraude ou l'améthyste? La dernière, c'est l'améthyste. L'améthyste. Je prends l'améthyste. L'améthyste, c'est ça. Ainsi se déroulait l'émission jusqu'à 1988. Par la suite, la durée de l'émission fut raccourcie à 1 demi-heure, se séparant des jeux animés par José Sacré et Jean Amadou, pour ne conserver que les refrains à la une, le jeu de Simone et bien évidemment le jeu des célibataires, le tout dans un décor remis au goût du jour. En ce qui concerne le voyage à destination de la Thaïlande, on peut rêver. Je vous souhaite bonne chance. Surtout, moi, je leur souhaite bonne chance pour leurs examens. C'est encore plus important que Évidemment, ce mois de juin. Mais juin, c'est quand même très chargé à ce niveau-là. C'est chaud. Oui, heureusement pour nous, c'est du passé. Le présent maintenant, eh bien, c'est tourner manège.
En parlant décor, comme vous l'aurez sûrement remarqué, l'émission tire son nom du plateau télévisé où est tournée l'émission. Il tourne et propose au public des jeux de couple, changeant selon les couleurs du quartier du manège exposé. Le jeu des célibataires au centre de tournée-manège est un concept américain du jeu The Dating Time sorti en 1965 aux USA et qui aura marqué durablement les esprits là-bas. And we have 3 eligible bachelors who are more than adequate for that purpose. Let's meet them, and here they are. Fellas, good luck. Welcome back to the dating game, and Farrah, you now must make a decision. The gentlemen over there, of course, are always intent on winning. The question is, which one will be selected in your mind? Will it be bachelor number 1, bachelor number 2, or bachelor number 3? Which one gets the dates? Number 2. Number 2, all right. So, will it be Bachelorette number 1, Bachelorette number 2, or Bachelorette number 3? 1, 3. Pick number 3, my lord. Oh, okay. Number 3. Lord Farquaad, you've chosen Princess Fiona. À noter que de futures stars auront défilé sur ce plateau, comme Tom Selleck, Arnold Schwarzenegger ou encore Michael Jackson. Dernière anecdote sur ce TV show, l'un des candidats s'est tristement illustré, car il s'agissait en fait du serial killer Rodney Alcala. Fort heureusement, la gagnante à ses côtés ne vint pas allonger la liste de ses victimes avant son arrestation. Voilà pour tourner manège. Quel héritage ce programme télé a-t-il laissé? Suite à sa disparition en 1993, plusieurs de ces jeux feront l'objet d'émissions à part entière, en s'en inspirant très fortement. Comme Facile à chanter, reprenant à son compte les blind tests des refrains à la une, ou encore Les Amours, qui mettront en avant des couples dont les réponses aux questions posées devaient être identiques, à l'instar des séquences présentées par Simone Garnier ou Jean Amadou. En tout cas, nul doute que Tourner-Manège ne sera pas passé inaperçu lors de son passage dans l'histoire de la télévision. Preuve en est qu'il n'inspirera pas moins de 2 sketchs à la télévision des inconnus, qui aura su immortaliser le paysage audiovisuel français de cette époque. Et voilà pour cette fois. Mais comme ma mémoire me fait parfois défaut, n'hésitez pas à compléter cette expérience de rétro-zapping avec vos remarques dans les commentaires. Je vous invite également à quelques séances de rétro-visionnage des différentes séquences de tournée-manège. Merci à tous ceux qui nous les ont fait parvenir sur la toile. Sur ce, merci de suivre la chaîne et à la prochaine.